Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui peut être un peu controversée, un peu choquante du fait que ce n'est pas tout le monde qui adhère au fait qu'une âme jumelle et une flamme jumelle ne sont pas le même lien. Donc, plusieurs personnes croient que l'âme jumelle et la flamme jumelle est en fait la relation de flamme jumelle tout simplement. Et d'autres personnes comme moi qui amènent la distinction entre FJ et AJ, qui sont deux relations d'âme distinctes. Et donc, dans votre vie, vous pouvez être amené à vivre la relation FJ et AJ et ou AJ. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle, mais tout le monde a une âme jumelle. Mais ce n'est pas parce que tout le monde en a une que nécessairement, en cette vie-ci, vous allez la rencontrer, la voir, etc. Même chose pour les âmes sœurs. Plusieurs âmes sœurs vont faire partie de votre vie, mais ce n'est pas tous vos âmes sœurs qui vont faire partie de votre vie dans cette incarnation-ci. Alors, aujourd'hui, cette vidéo a pour but non seulement de faire la distinction entre les deux relations d'âme qui sont différentes, mais également de vous aider à vous situer par rapport à votre ou à vos propres relations. Donc, sans plus tarder, commençons. Par rapport à la relation FJ, donc vous avez uniquement une seule flamme jumelle. Plusieurs personnes disent qu'on peut avoir plusieurs âmes jumelles. Je suis de la croyance que nous avons tous une seule et unique âme jumelle. Là où est-ce qu'il y a une distinction, c'est là où est-ce que les FJ, ce n'est pas tout le monde qui en est une. Tandis que la AJ, donc j'utilise le diminutif FJ pour flamme jumelle et AJ pour âme jumelle. Une AJ, tout le monde en a une. Donc, ce n'est pas parce que tu en as une que tu vas nécessairement la rencontrer en cette vie-ci, mais tout le monde a une AJ, mais pas tout le monde a une FJ. Donc, je fais partie, on va dire, de l'école de pensée que nous avons uniquement une seule AJ, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je reste ouverte d'esprit, remettez en question qu'est-ce que je dis, allez chercher, faites vos propres recherches, pensez par vous-même. Mais par rapport à moi, par rapport à mon expérience et par rapport à mon intuition et ma vérité, en cette vie-ci, j'ai une FJ et j'ai une AJ. Donc, la différence entre FJ et AJ, la FJ, c'est une polarité inversée. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre la polarité yin et la polarité yang, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur la différence entre les polarités afin que vous puissiez vous situer, à savoir non seulement quelle polarité est en prédominance chez vous, chez l'autre, mais aussi c'est ça qui va vous permettre d'identifier si vous êtes chaser ou runner. Mais ce n'est pas le seul critère pour savoir si vous êtes dans une relation FJ. Seulement, pour la FJ, c'est une polarité qui est inversée, donc une polarité dite féminine et une polarité dite masculine, ce qui n'a rien à voir avec le genre et le sexe terrestre. C'est plutôt que la polarité féminine va être beaucoup plus, on appelle ça perchée. Donc, lorsque la polarité n'est pas équilibrée, ça va être une polarité qui va être beaucoup plus perchée, beaucoup plus dans la recherche de sentiments, amour, spiritualité, créativité, artistique. Tandis que la polarité yang va être beaucoup plus ancrée, va être beaucoup plus matérielle dans la matière. Donc, sécurité financière, matérielle, etc. Tandis que la AJ, donc la AJ, les polarités, c'est un égal. En fait, c'est une partie de soi. Donc, c'est un égal à soi et non un inverse comme un peu le yin et le yang. Puis, la AJ, il y a des rencontres à plusieurs reprises, notamment dans la vie que vous incarnez actuellement, mais au-delà de ça, dans toutes les incarnations antérieures et suivantes. Donc, c'est une âme qui a choisi et que vous avez choisi, ça va dans les deux sens, de vous suivre et de vous retrouver à des moments clés de votre incarnation. Donc, d'où les contrats d'âme, etc. Donc, c'est des rencontres à plusieurs reprises, à des moments spécifiques, d'où l'importance et la profondeur de cette âme jumelle. Puisque l'âme jumelle, je vais aller au-delà de la distinction FJ-AJ. L'âme jumelle est au-delà des âmes sœurs. Là où une âme sœur va avoir des similarités avec toi,
L'âme jumelle est une égale. Et vraiment, ton égale n'est pas en miroir, mais plutôt, c'est une partie de toi. C'est beaucoup plus similaire et, je dirais, fusionnel que la FJ. La FJ, les polarités sont inversées et sont déséquilibrées. Tout le travail de la relation FJ est d'équilibrer les polarités et d'avancer sur le chemin de flamme jumelle, tandis que la AJ est là à des moments clés, peut-être même en travers de la relation de flamme jumelle, non pas pour faire avancer directement la relation FJ, plutôt indirectement, mais plutôt pour arriver à des moments où est-ce que vous avez signé parce que à ce moment-là, votre présence est requise. Donc, continuons par rapport aux distinctions. Par rapport au lien FJ, vous savez probablement tout comme moi que la relation FJ est un lien qui est puissant. C'est quelque chose qui est intense dans les hauts, dans les bas, dans tout. C'est un amour qui est troublant et qui peut être parfois confondu avec un amour toxique. D'où le fait qu'il peut être parfois destructeur, mais sans être volontairement destructeur ou toxique. Donc, à ce moment-là, oui, c'est troublant, il y a des hauts, il y a des bas. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a une FJ. C'est une relation qui est beaucoup plus vécue en miroir. Donc, chacune des polarités vont se renvoyer leurs blessures. Donc, je le rappelle, le chaser a la blessure d'abandon en prédominance et le renard à la blessure de rejet en prédominance. Ils ont d'autres blessures également, mais ils vont se renvoyer principalement leurs blessures en miroir pour justement les amener à cheminer et à travailler vers le retour à soi. Donc, ce qu'on appelle la complétude, afin de pouvoir équilibrer les polarités et avancer dans le lien. D'où le fait de la polarité yin et yang et la relation en miroir, donc polarité inversée. Tandis que les âmes jumelles, elles, c'est tout le monde qui en a au moins une, et ce n'est pas une relation en miroir, mais c'est plutôt comme ton double. Donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo, c'est ton égal, c'est une partie de toi, c'est comme ton double. Donc, vous êtes une partie, je veux pas dire une partie de la même âme parce que par rapport à la relation de flamme jumelle, beaucoup pensent que c'est une âme qui a été scindée en deux, d'où le fait de rééquilibrer les polarités. J'embarquerai pas là-dedans parce que j'ai pas envie d'émettre mon ressenti ou mes pensées par rapport à ça. Je veux vraiment juste me concentrer par rapport aux distinctions de âme jumelle, flamme jumelle pour que vous puissiez vous situer dans une ou l'autre ou une et l'autre. Donc, ce serait ça la plus grande distinction du fait que la FJ, c'est en miroir. Donc, on se renvoie justement nos blessures, etc., qu'est-ce qu'on a à travailler. Tandis que la AJ, c'est plutôt comme ton double. Donc, c'est là où est-ce que tu vas beaucoup plus prendre conscience de comment est-ce que toi tu agis également, parce que tu vas voir justement tout ce que t'aimes, tu sais, les qualités, le partage des valeurs, la manière d'agir, mais aussi tous les défauts, puis les petites lacunes, puis là où est-ce que ça coince. Donc c'est ton double dans, on va dire, les parties positives, les parties plus positives et les parties plus négatives. Donc, cette personne-là va te comprendre également intuitivement, mais encore plus profondément qu'une âme sœur. Parce que si on veut hiérarchiser les relations, la AJ est plus profonde et intense qu'une âme sœur. Et la FJ, que c'est deux relations que je mettrais d'égal à égal, vécues de manière différente, mais tout aussi enrichissantes au niveau de l'apprentissage et de l'incarnation terrestre. Nous y arrivons. Donc, tout le but de la relation FJ, c'est quoi? Bien, c'est d'élever la conscience de la Terre. Étant donné que ces deux polarités se sont trouvées, que ce n'est pas tout le monde qui est une FJ, puis tout le monde le sait que lorsque tu es en réunion et en fusion avec ta FJ, c'est justement tout ce qui rayonne alentour de cette relation-là et c'est encore plus intense et plus impactant. Ça a encore un plus grand impact lorsque les deux FJ sont réunis et vivent ensemble pour une mission commune. Donc, la mission des FJ est commune et non pas commune de manière individuelle, mais de manière collective, d'où le fait d'élever la conscience de la Terre. Tandis que la relation AJ, la relation d'âme jumelle, est avant tout d'élever sa propre conscience.
ça va quand même avoir un impact indirect sur les gens, sur la communauté, sur la Terre, si on peut dire. Mais c'est avant tout le but d'élever sa conscience de soi en étant avec son égal, son double, son âme jumelle. D'autres distinctions. Par rapport au FJ, ce n'est pas le même niveau vibratoire. Donc, vous avez pu le voir avec plusieurs illustrations, plusieurs vidéos, plusieurs documentations par rapport aux flammes jumelles. Depuis le début, je l'ai dit que c'est une polarité qui est inversée, c'est une relation qui est déséquilibrée, d'où le fait qu'elle peut être comparée avec une relation toxique, mais n'a rien à voir avec une relation toxique. Donc, chacune des polarités, chacune des flammes vont vibrer à des niveaux différents jusqu'à être en réunion et en fusion. Donc, c'est ça qui va faire avancer non seulement le parcours de complétude et de retour à soi, mais également le parcours de flammes jumelles pour être finalement réunis. Parce que c'est le but quand même des relations FJ pour augmenter les vibrations de la Terre. Donc, ils ne vibreront pas au même niveau, d'où le fait que c'est intense, que c'est un amour qui est troublant. Donc, à ce moment-là, les polarités, étant donné qu'elles ne vibrent pas au même niveau, vont être amenées à travailler en miroir, en se guérissant l'une l'autre, chacune de leur côté, pour pouvoir être réunies. Tandis que les âmes jumelles, elles, étant donné que c'est le double, c'est une partie de soi, une égale, donc à ce moment-là, vont vibrer au même niveau vibratoire. La fluidité du lien et du rapport entre âmes jumelles. Là où est-ce que c'est beaucoup plus puissant qu'une âme sœur, une âme sœur va intuitivement être amenée à te comprendre, à avoir un lien qui va être plutôt facile. Mais les âmes sœurs sont là de manière ponctuelle, la plupart du temps sur une courte durée et ne reviennent pas. Tandis que l'âme jumelle, elle, va revenir à plusieurs reprises et peut même jusqu'à revenir pour toute une vie. Donc, le même niveau vibratoire, ça va être là où est-ce qu'il va y avoir une connexion énergétique forte, où est-ce qu'il va y avoir une reconnexion forte. J'ose utiliser le mot reconnexion, même mot qui est utilisé pour les flammes jumelles, parce qu'au niveau vibratoire, au niveau énergétique, c'est indescriptible. C'est comme d'être en face de soi-même. Dernière distinction majeure, pour les FJ, elles peuvent vivre séparément. Donc, vous le savez, les grandes lignes du parcours FJ, il y a la reconnexion, le moment justement où est-ce que les deux flammes sont ensemble. Ensuite, il y a la séparation. Puis, le switch pour certaines FJ, ce n'est pas pour toutes les FJ qu'il va y avoir un switch, suivi des retrouvailles, suivi de la réunion et de la fusion. Donc, la séparation est nécessaire pour l'avancée du lien de flamme jumelle. Cependant, la relation de âme jumelle ne peuvent pas être séparées. Dans le sens où est-ce que oui, il y a plusieurs rencontres à plusieurs reprises dans plusieurs vies, elles choisissent de se suivre et de se retrouver à des moments clés, mais le moment où est-ce qu'elles choisissent réellement d'être ensemble, elles ne sont plus jamais séparées. Là où est-ce que c'est différent pour la flamme jumelle, puisque lorsque les flammes jumelles décident d'être ensemble, il y a inévitablement une séparation. La FJ, malgré les rencontres à plusieurs reprises, ça ne veut pas dire que vous avez décidé d'être ensemble. Vous avez pu vous côtoyer en tant qu'amis, en tant que connaissances, avoir des petits aperçus, des similarités, des affinités, etc. Mais lorsque vous décidez vraiment de construire ou d'être vraiment avec votre âme jumelle, ce n'est pas pour vivre séparés par la suite. Ou autrement, vous vous séparez et vous ne revenez plus ensemble. Là où est-ce qu'il y a une différence avec la FJ. Aussi, autre différence, les flammes jumelles ne sont pas nécessairement une relation dite amoureuse. Ça peut être une relation avec un enseignant, avec un parent, avec un collègue, avec un ami. Votre flamme jumelle peut s'incarner de plusieurs façons.
Et cette intensité et cet amour-là peut être inconditionnel, non pas uniquement sur le volet qui est amoureux. Parce que rappelons-le, c'est avant tout une relation d'amour inconditionnel. Et inconditionnel n'est pas associé à l'amour dit amoureux, dit romantique. Tandis que l'âme jumelle est un amour qui est inconditionnel, mais inconditionnellement romantique et amoureux. D'où le fait qu'il y a une seule effigie, pas pour tout le monde, et tout le monde a une âme jumelle. Mais le but n'est pas de retrouver son âme jumelle ou sa flamme jumelle, c'est avant tout de se retrouver soi dans le parcours de l'amour inconditionnel envers soi. Donc, j'espère avoir pu vous éclairer par rapport à la distinction entre la relation FJ et la relation AJ. Si vous avez d'autres distinctions, commentaires, interrogations, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien!